quelqu'un est venu pour entendre une remontrance, quelqu'un est venu pour entendre une consolation, quelqu'un est venu pour soutirer quelque chose de toi. Je prie que ce matin il la soit ainsi. Bénis, Seigneur, cette parole et prends tout esprit qui n'est pas de toi sous ton contrôle ce matin, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, veuillez vous asseoir. Gloire à Dieu. Je ne suis pas venu apporter la parole comme un connaisseur, parce qu'il y a déjà quelqu'un ici, le pasteur Wassa, qui vous enseigne grandement. Et si vous êtes nombreux, c'est parce qu'il enseigne bien. S'il n'enseignait pas bien, vous ne serez pas ici. Donc je suis juste venu apporter mon petit quelque chose que je connais et qui peut-être n'est même pas tellement parfait. Et vous savez, prêcher à la chair des grands hommes, c'est souvent comme un étudiant de première année qui veut s'essayer à une thèse où c'est même pas sûr qu'il va s'en sortir. Alors, donc, pardonnez mes erreurs, pardonnez mes fautes, pardonnez mes écarts de comportement, de langage, parce que quelqu'un qui a 30 ans de ministère et quelqu'un qui n'a que peut-être 8 à 9 ans de ministère, c'est pas la même chose. Voilà, donc pardonnez mes erreurs. Si je fais mes choses, pardonnez-moi. Acceptez-moi, priez pour moi, soutenez-moi. Nous aussi, nous sommes sous les traces de ce que les anciens sont en train de faire. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Alors ce matin, humblement, je viens pour apporter une prédication. J'aime prêcher avec une précision et mettre les choses dans un contexte précis. Pour ne pas qu'on dise un jour, le monsieur là est venu prêcher et il a dit ci, il a dit ça. Au moins lorsque je prêche, mon contexte est sûr. Donc je ne sors pas de mon contexte et vous savez où on s'en va. Je veux parler du nouvel ordre mondial ou le nouvel ordre divin. On a entendu parler du nouvel ordre mondial. Beaucoup du nouvel ordre mondial. Les gens ont spéculé là-dessus, ont parlé là-dessus, ont dit beaucoup de choses là-dessus. Mais pendant que les gens étaient en train de parler du nouvel ordre mondial, en parlant de ce que Satan était en train d'établir, Dieu était aussi en train d'établir un autre ordre en dessous. Alléluia. Et c'est de cet ordre dont je veux parler ce matin, qui est le véritable nouvel ordre mondial. Puisque le nouvel ordre mondial que nous voyons là va tomber. Et il ne peut pas tenir à cause de ta présence. Parce que toi tu existes, ce nouvel ordre-là ne peut pas tenir. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que si tient, tu ne peux pas être manifesté. Il faut qu'il disparaisse pour que le nouveau genre humain que Dieu a manifesté puisse entrer sur la scène et manifester toute la divinité pour que la terre sache que Dieu est réellement vivant. Gloire soit rendue à Dieu. Et c'est dans cet ordre que nous allons aller un peu, en touchant un peu ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Ukraine, qui est une prophétie biblique et dont a parlé le prophète William Branham, et qui est aussi quelque chose qui concerne plus les croyants que même le monde. Mais l'inspiration dans le nouvel ordre divin ou le nouvel ordre mondial que je vais prêcher, l'inspiration même que je vais tirer là-dedans, qui nous concerne, nous les croyants, c'est l'ordre des héritiers. Parce que sur la terre des hommes, il y a beaucoup d'ordres. Il y a l'ordre des médecins, qui sont des hommes qui ont appris à guérir alors qu'ils ne savent pas guérir. Et ils se sont fait un ordre avec des lois, avec des statuts et des règlements avec lesquels ils marchent. Ils ont des sanctions, des moments d'élévation, etc., etc. Il y a l'ordre des architectes. Il y a aussi l'ordre des huissiers. Il y a l'ordre des avocats. Il y a l'ordre même des notaires, etc., etc. Gloire soit rendue à Dieu. Mais si les hommes parlent d'un certain ordre, c'est parce qu'il existe réellement un ordre divin. Mais l'ordre divin dont il est question n'appartient. Dieu n'a rien à faire avec un ordre, parce qu'il est lui-même l'ordre principal. Tout à l'heure, quand nous allons descendre en bas de la prédication, nous parlerons du garant des lois cosmiques et des législateurs des lois cosmiques. On va parler de ces choses. J'aime parler et je connais un peu les prédications du pasteur, je sais qu'il descend là-bas. Et donc on va descendre ensemble là-bas.
Et donc, les héritiers que nous sommes dans un ordre prédestiné, préordonné, permettez-moi, un ordre mystique, qui est quelque chose qui n'a rien à voir avec l'aspect mystique qu'on a l'habitude d'entendre. Mais en réalité, quand on parle de l'ordre mystique, on parle de ceux qui ont la connaissance des choses, des mystères cachés, et qui ont la maîtrise des mystères cachés, et qui ont la capacité de les appliquer. C'est cela qu'on appelle les mystiques. Les autres apprennent des lois qu'ils ne connaissent pas, avec un esprit qui les pousse à faire des choses qu'ils ne savent pas. Mais nous connaissons ce que nous adorons, nous savons ce qui est adorable, et nous maîtrisons notre adoration. Nous sommes les réels, véritables mystiques. Gloire soit rendue à Dieu. Et le contexte dans lequel je veux prêcher ça, le contexte lui-même, c'est l'accomplissement des décrets. Parce que Dieu a décrété des choses. Et si Dieu a décrété, ça doit arriver. Donc c'est impossible que ça n'arrive pas. Donc si c'est impossible que ça n'arrive pas, c'est aussi impossible que tu vives une certaine vie. Tu n'as pas le droit de vivre une certaine manière de vivre. Parce qu'il y a un ordre dans lequel tu es classifié qui t'oblige à avoir une certaine manière de vivre, une certaine hauteur, une certaine dimension, une certaine qualité de vie. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Maintenant qu'on a présenté un peu le message, nous allons aller directement dans Daniel chapitre 2, avant de rentrer dans un autre chapitre. J'ai pris 36, versets 36 à 46 pour juste faire le résumé. En réalité, nous connaissons tous le songe que Nebuchadnezzar a eu. Dieu n'a pas révélé ce songe-là à un chrétien, alors que Daniel habitait là, qui était un fils de Dieu. Il ne lui a pas montré ça. Mais le plan de gouvernement, le décret divin du gouvernement du monde, du commencement jusqu'à la fin, Dieu a révélé ça à un païen. Quelqu'un qu'il a établi, mais qu'il dit être son serviteur, mais qui est un païen, qui est le roi Nebuchadnezzar. Il a établi 4 royaumes, et l'ensemble de ces royaumes-là devront pouvoir agir jusqu'à la fin du monde. Le royaume babylonien, le royaume médo-perse, le royaume grec et le royaume romain. L'ensemble de ces 4 royaumes font partie d'un décret divin. C'est un décret. Dieu a ordonné que ce soit comme ça. Il ne peut pas avoir de modification possible. Il ne peut pas avoir quelque chose qui peut changer le mode de gouvernement de ces personnes. Parce que ces personnes travaillent pour la manifestation d'une race royale à venir. Et nous sommes dans la manifestation de cette race royale-là aujourd'hui. Hier, Nebuchadnezzar, avec tous ses empires, ont rendu possible l'existence et la manifestation de cette race. Mais en ces temps de la fin, nous voyons cette race-là apparaître. Malheureusement, cette race-là s'ignore elle-même. Elle ne sait même pas qu'elle fait partie de cette race. Tout ce qui arrive concourt à la manifestation de cette race. Gloire soit rendue à Dieu. Qu'il y ait la guerre, qu'il n'y ait pas la guerre, qu'il y ait la faim, qu'il n'y ait pas la faim. Toutes ces choses concourent pour que toi tu sois rendu réel. Peut-être que tu ne me comprends pas encore, mais je vais te prendre une petite illustration. Vous savez, lorsqu'ils ont crucifié Jésus, il y a aussi en fait parce qu'il était venu mélanger la doctrine des gens. Mais remarquez une chose, là où Jésus arrive, il y a toujours une contradiction. Vous me suivez, frère? Là où Jésus se rassemble, là où Jésus va avec ses disciples, les gens savent qu'il y a du monde qui va arriver. Et qu'est-ce que les gens font? Allô? Amen. Amen. Ça passe. Mon micro là, lui, là, il passe. Là où Jésus arrive, dans ce cas, je vais prendre celui-là. Là où Jésus arrive, quelque part, quand il va au bord du lac du Tibériade, vous remarquez que les gens se pressent de venir déposer leur du pain. Leur pain pâté, leur pain macaroni, leur truc, etc., etc., ils arrivent là-bas. Mais quand Jésus arrive, plutôt que de laisser les gens aller payer pain macaroni, lui multiplie le pain. Donc, qui va acheter leur pain? Le soir, il y a une crise économique dans les foyers. Parce que Jésus est là. Mais quand Jésus arrive quelque part, les cliniques qui avaient l'habitude de soigner les gens, cette femme qui perdait du sang pendant 12 ans,
ce médecin-là prenait de l'argent, il gagnait de l'argent, mais quand Jésus est arrivé, il a perdu sa meilleure cliente. Jésus a vidé les hôpitaux. Est-ce que vous comprenez ça? Donc il y aura crise économique quand Jésus arrive. Mais au profit de qui? Des fils. Vous comprenez de quoi je parle? Il ne vient pas pour qu'il y ait, il a dit, je ne viens pas pour qu'il y ait la paix. Parce qu'il sait que quand il sera là, les médecins n'auront plus de travail. Quand il sera là, les boulangers ne fabriqueront plus. Quand il sera là, il y aura la famine. Mais les élus, eux, ils auront à manger. Parce que quand il a fini de multiplier le pain, les 12 paniers qui sont restés, on n'a pas envoyé ça chez Caïphe, on n'a pas envoyé ça chez le Romain, mais on a envoyé ça dans la maison des fils. C'est les 12 qui ont pris les 12 paniers et ils sont partis avec. Vous comprenez, frère? Alors, pour parler calmement, lorsque Nebuchadnezzar s'est assis, Nebuchadnezzar a reçu, si vous lisez bien, pour ne pas aller loin, vous voyez qu'il est l'incarnation de Satan lui-même. La manière d'adorer Satan, la manière d'honorer Satan, de glorifier Satan, de réveiller Satan, de rendre Satan réel, c'était dans le royaume babylonien. Et remarquez que la succession de l'empire médo-perse à l'empire babylonien, il n'y a pas eu de guerre. Lorsque les médo-perses sont arrivés, les portes de Babylone étaient ouvertes, ils sont rentrés. Et quand ils sont rentrés, ils ont hérité du Dieu babylonien, de l'adoration babylonienne, de l'esprit babylonien. Et l'adoration sataniste a continué dans l'empire médo-perse. Lorsque les Grecs sont venus, ils ont utilisé la même chose. Mais William Branham dit qu'il y avait une prêtrise, un ordre d'adorateurs, de prêtres à Babylone qui perpétuait l'esprit de Satan. Suivez-moi bien. À Babylone, il y avait un ordre de prêtrise. On les appelait les prêtres. Et ceux-là, ils avaient l'art d'adorer Satan parfaitement. Et ils étaient capables de faire apparaître des esprits vis-à-vis. Et ceux-là, lorsque l'Empire romain est arrivé, alors ils sont rentrés en action. Et c'est un décret divin. Ceci fait partie du décret de Dieu. Dieu était d'accord que ces empires se succèdent et que le diable puisse continuer à se manifester ainsi. Suivez-moi, on s'en va quelque part. Lorsque l'Empire romain a commencé à s'élever en puissance, quelque chose va se passer. Un homme appelé Attal, un roi prêtre, qui avait la capacité de communiquer face à face avec Satan, va faire quelque chose. Je vous lis ça. Il ne s'est pas amusé, ce monsieur. Mais comment, dans chapitre 5, l'âge de l'église de Pergame, mais comment Pergame est-elle devenue le trône de Satan si ce trône était à Babylone? Si le trône est à Babylone, comment Pergame est devenu le trône de Satan? Une fois encore, l'histoire nous donne la réponse. Quand Babylone est tombée entre les mains des Mèdes et des Perses, Attal, le roi prêtre, s'enfuit de la ville. Et il s'installa à Pergame avec ses prêtres et ses mystères sacrés. Il a ramassé tout ce qu'il faut pour invoquer le diable. Et il allait s'asseoir à Pergame avec ça. Et arrivé à Pergame, il établit là son royaume à l'extérieur de l'Empire romain. Il n'était pas dans l'Empire romain. Encore, l'Empire romain pouvait être entre les mains de Dieu encore. Mais le plan de Dieu, c'était que quelque chose se passe. Suivez. Et il dit, il prospéra, aidé par la sollicitude du diable. Voilà donc, en résumé très succinct, de l'histoire de la religion babylonienne et de la façon dont elle a abouti à Pergame. Sans doute, beaucoup de questions vont revenir.
Le prophète continue encore, dit, oh, je n'ai pas encore abordé le point historique que j'avais promis de traiter, le mélange de la religion de Nemrod avec la religion chrétienne. Vous vous souviendrez qu'Atal s'était enfui de Babylone à Pergame et avait établi son royaume hors d'atteinte de l'Empire romain. Au fil du temps, ce royaume prospéra, entretenu par le Dieu de ce monde. Plusieurs rois prêtres succédèrent à Atal jusqu'au règne d'Atal III. Qui, pour des raisons que le Dieu souverain seul connaît, légua son royaume à Rome. Vous avez compris ça? Pour des raisons que Dieu seul connaît, Atal a appelé l'empereur romain. Il dit, viens, je vais t'apprendre comment on invoque Satan. Et l'empereur est venu s'asseoir et il a initié. C'était la première forme où alors on verra l'État rentrer dans l'aspect mystique. La politique va se lier aux choses mystérieuses. C'était pour la première fois. Et qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, suivez la suite. Pourquoi on tombe directement dans notre message? Il dit, pour des raisons que le Dieu souverain seul connaît, légua son royaume à Rome. Jules César prit alors possession du royaume spirituel aussi bien que physique. Car il devint le pontifex Maximus de la religion babylonienne. Ce qui faisait de lui un roi prêtre. Ce titre fut transmis aux empereurs suivants jusqu'au règne de Maxime III, qui le refusa. Regardez bien, Atal III donne, ça sort par Maxime III. Le pontifé Maximus. Je ne vais pas rentrer dans cette démonstration. Papa, après, lui va vous gérer. Lui connaît tout ça là. Il dit, d'après l'historien Étienne, c'est alors, comme l'empereur a refusé ça, alors il existait en ce moment-là déjà la papauté. C'est alors que le pape reprend la primauté que l'empereur avait rejetée. Et ainsi, il y a aujourd'hui encore un pontifet dans le monde. Il est véritablement le pontifex Maximus. Il porte une triple couronne qui réside à Rome et dans Apocalypse 17. On se suit. On se suit. L'empire babylonien, c'était le roi lui-même qui traitait directement avec Satan. L'empire médo-perse, c'était le roi lui-même qui traitait avec Satan. L'empire grec, c'était le roi lui-même qui traînait avec Satan. Mais l'empire romain, ce n'est plus le roi qui traite avec Satan, mais c'est le prêtre qui traite avec Satan et qui a pour serviteur l'empereur. Gloire soit rendue à Dieu. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les présidents de toutes les républiques ne sont en réalité pas des présidents. Ils sont serviteurs d'un certain groupe. Gloire soit rendue à Dieu. Un certain groupe qui est aussi ordonné. Et qui aura en face d'eux un groupe préordonné avant la fondation du monde. Donc la bataille aura lieu coûte que coûte. Attendez-vous à cette bataille. Elle ne sera pas loin. Ceux qui seront prêts mèneront cette bataille. Gloire soit rendue à Dieu. Alors, lorsque cet empire a commencé et que maintenant il a toute la puissance, ils ont commencé à mettre maintenant en exergue, à mettre en exercice le plan machiavélique pour supprimer ce qu'on appelle tout ce qui est Dieu sur la terre. Et pour supprimer tout ce qui est Dieu sur la terre, ils ont tellement mis de projets. Commencer à hybrider la nourriture que tu manges. Hybrider toute nourriture pour voir si c'est possible, pour changer l'humain et le rendre contrôlable de la tête jusqu'aux pieds. Ils ont créé beaucoup de choses, parmi lesquelles la fécondation, de sorte qu'une femme ne porte plus de grossesse. Oui, je vais te lire ça. Les femmes ne seront plus obligées de porter une grossesse pendant 9 mois. En raison des progrès technologiques, les scientifiques développent une procédure d'octogénèse où une femme n'aura plus besoin de porter un enfant pendant 9 mois ou de passer par le travail. C'est-à-dire les femmes ne vont plus accoucher à la maternité. Une femme ne peut plus porter.
Parce qu'il y a des robots qu'ils ont créés. J'ai vu le robot. C'est pas une affaire de dire, j'ai vu le robot avec mes yeux. On va chez les blancs. J'ai vu le robot. Le robot là, c'est comme femme. Mais c'est en fer. Avec un gros ventre. On enlève la sémence de l'homme, la sémence de la femme, on croise les deux et puis on met dans la machine. Écoutez, les utérus artificiels pour la nouvelle ère des naissances sans mère dans un proche avenir exigerait simplement qu'un homme et une femme entrent dans l'établissement, se fassent prélever leurs fluides et leurs ovules fécondés. Une femme serait simplement assise quelque part, à manger, à siroter, à vaquer à ses occupations. Puis, après 9 mois, elle recevra un appel téléphonique indiquant que son bébé est mûr et prêt à être ramené à la maison. Frère, croyant de ce message, pendant que toi tu t'amuses, le diable n'est pas en train de s'amuser. Il est en train de créer un nouveau genre humain capable de te déstabiliser sur le plan mental, sur le plan parole, sur le plan physique, sur le plan corporel. Il va y arriver. Mais il aura affaire en face à des fils paroles. Le plan de Satan, il ne vise pas une église évangélique. Le diable ne vise pas une église quelconque. Il vise uniquement que les fils. Il vous connaît. Il sait qui vous êtes. Il sait où vous travaillez. Il vous connaît et c'est vous qu'il vise. Vous pouvez prendre ça à la légère si vous voulez. Il y a des pays où quand nous on arrive, on nous met dehors. Tu es pasteur, tu arrives, tu ne rentres pas. On est obligé de passer en bas, fricoter pour rentrer. Côte d'Ivoire, vous a trop gâté. Le pasteur aussi vous a gâté. Gros temps, vous êtes dans le climatiseur. Même si on coupe courant, vous ouvrez la lagune, vous souffrez. Donc, vous n'avez pas de problème. Ce qui se passe dehors, c'est grave. Satan n'est pas en train de jouer. Et aussi, il sait que vous qui croyez le message du temps de la fin, là, il sait que les mystères avant la fondation du monde vous ont été donnés. Et c'est de ça qu'il a peur. Il sait que si vous mettez ça en marche, c'est fini pour lui. C'est terminé pour lui. Et il a peur de ça. On s'en va quelque part. Voyez-vous, il a envoyé les fléaux. Et il s'est rendu compte que William Branham a prophétisé les fléaux. Quand il y a eu temps, il dit quand il y aura tel chose fait comme ça. Quand il y aura tel chose fait comme ça. Donc il s'est rendu compte qu'il ne peut pas vaincre l'homme. Donc il a créé un système en 7 phases que je vais vous expliquer. L'esprit de Babylone, c'est ça qui est là. Il a créé un système en 7 phases. Mais nous rendons gloire à Dieu. La guerre de l'Ukraine est venue arrêter ce plan. Vous ne croyez pas? Je vais vous lire ça. C'est un document que j'ai eu secrètement quelque part. Ouais, on est aussi dangereux. Amen. Ouais, le plan du nouvel ordre mondial simplifié. Quand j'ai voulu tout le document, on dit on ne me donne pas. Mais on m'a donné le simplifié. Le petit, ça dit expliquer simplement. Je vais vous lire quelques phases. Et vous allez me dire si ce n'est pas encore accompli. Première phase. C'est vos histoires de Corona là. Après Corona, ils allaient agencer jusqu'à atteindre un certain niveau. Maintenant, écoutez. Première phase, avec les dates. Simuler une menace et créer la peur. Décembre 2019-2020. Regardez si les dates là, si ce n'est pas arrivé. Mettre en scène une pandémie en Chine. Assassiner des dizaines de milliers de vieux. Gonfler le nombre de cas
et de mort. Positionner dès le départ la vaccination comme la seule solution. Focaliser toute l'attention sur le Covid-19. Résultat, panique presque générale. Ils ont réussi, mais ils n'ont pas réussi. Première phase. Deuxième phase, s'aimer la zizanie et la division. Mars 2020, décembre 2020. Imposer de multiples mesures coercitives inutiles, liberticides et anticonstitutionnelles. Bon, affaire des maladies, la politique vient chercher quoi ici? Vous envoyez anticonstitutionnel dans ça là pour faire quoi? Regardez, je viens. Quand on va arriver à la 7e fois, tu vas attraper ta tête. Paralyser les échanges et l'économie. Observer la soumission d'une majorité et la résistance d'une minorité rebelle. C'est-à-dire ceux qui refusent de se faire vacciner comme les nanas Ouattara, et ils ne voyagent pas. Donc lui, Covid là, il n'a rien à voir avec. Donc lui, il est assis dans son coin. Donc lui là, on le cherche. Pourquoi il ne se vaccine pas là? Il va aller parler ça là-bas. Attends, tu vas voir. Souvent quand on a des positions, il y a des frères qui disent, oh, mais pasteur, tu es trop intransigeant. Frère, eux, ils ne sont pas en train de blaguer. Donc, on ne s'amuse pas. Regardez, dans la 3e phase, il dit stigmatiser les rebelles. On nous traite de rebelles. Et créer une division horizontale. Ce n'est pas verticale, horizontale. C'est-à-dire, faire en sorte que les gens soient séparés de Dieu. Censurer les leaders de la dissidence. Punir toute désobéissance, généraliser les tests PCR, créer les confusions entre cas infectés, malades, hospitalisés et morts, disqualifier tous les traitements efficaces. Tout traitement efficace doit être disqualifié. Entretenir l'espoir d'un vaccin sauveteur. Résultat, exaspération, impatience, division. On n'est pas encore arrivé quelque part. Déjà, tu es déjà mélangé. 3e phase, apporter une solution traîtresse et mortelle. Une solution qui va te trahir, mais qui te tue à la fin. Décembre 2020, juin 2021. C'est là qu'on dit, vous avez remarqué, oh, on l'a vacciné, il est mort. Oh, on l'a vacciné, il est saisi. Oh, maintenant, ils ont dépassé ça. Proposer un vaccin gratuit pour tous. Promettre la protection et le retour à la normale. Fixer un objectif d'immunisation de troupeau. On n'a pas dit d'homme, hein, on dit de troupeau. Stimuler une reprise partielle de l'économie. Cacher les statistiques des effets secondaires et des morts dus aux injections. Faire passer les effets secondaires des injections comme des effets naturels du virus et de la maladie. Récupérer la notion de variant comme une mutation naturelle du virus. Justifier le maintien des mesures coercitives par la non-atteinte du seuil de l'immunisation du troupeau. Sanctionner les professionnels de la santé pour exercice illégal des soins et de la guérison. Les pauvres infirmiers là, ils ont fait quoi? On va les accuser que c'est eux. Ils ont mal vacciné. 4e phase. Installer l'apartheid et le QR code. Juin 2021. Octobre 2021, organiser volontairement des pénuries, imposer le pass vaccinal QR code, récompenser les vaccinés, punir les résistants, créer un apartheid des privilégiés contre les autres, retirer le droit de travail ou d'étudier au non-vax. C'est pas ça qui est arrivé. On est dedans, non? Là, maintenant, on est en 2022. Voilà. Tous ceux qui ne sont pas vaccinés, ou quoi, tu ne travailles pas, ou bien tu ne vas pas à l'école. C'est le plan, là, on est dedans. Il continue encore. 5e phase. Résultat. Première étape du contrôle. 5e phase. Instaurer le chaos et la loi martiale. Novembre 2021, mars 2022. C'est déjà arrivé. On met des gens déjà en prison. On les arrête en France et on vous juge parce que vous refusez de vous vacciner. C'est pourquoi Poutine, qui est vraiment un serviteur de Dieu, Poutine, et quoi? Bon, faire exploser les pénuries de biens et de nourriture, provoquer l'arrêt de l'économie réelle et la fermeture des usines et des commerces, laisser le chômage exploser, etc., etc. On ne peut pas tout lire. Annuler les dettes et dématérialiser l'argent.
Qui suit mon regard? Annuler les dettes et dématérialiser l'argent. Crypto-monnaie. Donc vous pensez qu'ils sont en train de s'amuser? Bref, je laisse tout ça là. Je saute, tout ça je laisse. Je laisse la 7e partie. Et quand ils ont fini de faire tout ça, tout ce qu'ils font là est appuyé sur ce qu'on appelle le décret de la conférence de Yalta qui a été fait en Crimée. Voilà, toute la conférence est ici. Donc tout est basé à partir de là. C'est pas Covid là, c'est pas de nouveauté. C'est ancien. Mais comme ce matin, je ne veux pas trop monopoliser la chair. Si c'était chez moi là-bas, là je les maintiens. Je lis tout. Mais ici là, je suis à l'étranger. Même si je suis chez moi. Mais on va doucement. Alors frère, remarquez que le diable n'est pas en train de jouer. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Vous qui êtes les croyants, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que les croyants sont focalisés sur ce qui est en train de se passer plutôt que sur leur propre vie et sur ce qu'ils sont et sur ce qu'ils représentent pour Dieu. Oh, Poutine va lancer bombe, tête nucléaire, Satan 5, Satan 10. Oh, il paraît qu'il y aura ceci. Oh, il y a le Covid. Oh, il y a ceci. Mais ces choses-là doivent arriver. Lisons cela dans Matthieu 24. Quelqu'un peut me lire Matthieu 24? On va voir ce que le Seigneur dit dans Matthieu 24. À partir du verset 6. Lisons à partir du verset... verset 6, c'est bon. Et vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Prenez garde que vous ne soyez troublés. Mais pourquoi ça vous trouble? On dit, Poutine dit, le prophète dit que Poutine là, quand il va lancer la bombe, ça va exploser les États-Unis. C'est la prophétie qui est en train de s'accomplir. On s'en va comme ça. Donc chacun est paniqué. Vous êtes paniqué pourquoi? Si c'est comme ça, moi je vais me marier d'abord. Ou depuis là, la fête de mariage je traîne. Si je ne me marie pas vite, moi je ne vais pas goûter aussi. Il va rester comme ça. Tu as quel problème? Ma maison qu'il va construire au village, je ne fais plus. À faire des temples là même, le pasteur n'a qu'à voir. Je vais finir ma maison d'abord. Je vais acheter ma voiture d'abord. Tu as quel problème? Lui-même qui envoie les problèmes là, il dit, quand vous allez entendre ça là, ne soyez pas troublés. Mais donc toi, tu es troublé pourquoi? Je ne te comprends pas. Tu ne pries plus. Surtout les sœurs. Tu regardes son téléphone, c'est rempli de robes de mariage. Tu vends ou bien tu fais quoi avec? Hey. On dit Poutine a soulevé bombe. Mais est-ce que c'est contre toi que la bombe vient? Mais donc quel est ton problème? Tu depuis là, elle ne prie plus. Elle est sur internet. Robe de mariage, bras, ça là me plaît. Ça là me plaît pas. C'est le pied là de ça. Donc la robe même là, on ne sait même pas c'est quelle robe. Il y a un bras chinois, un bras anglais, le milieu là c'est vietnamien, ici là c'est africain. On ne sait même pas. Mais il faut qu'elle soit très belle le jour du mariage. Mais tu vas finir par devenir vilain, on ne comprend pas. Les frères aussi, on ne peut pas les attraper. Il est dans l'église, il vient plein l'église. La soeur elle est belle, elle n'est pas jolie. Bon, mais le frère là, la soeur là, elle ne travaille pas. Tu as quoi même? Quel est ton problème? Dimanche matin, il a 3 cravates dans sa poche. Pendant la louange, il a une cravate. Après la prédication, il a une cravate. Quand il est dehors, il a une cravate. Sa démarche change. Il a des manières de marcher devant les soeurs. Tu as quel problème? À cause de la bombe de Poutine. Est-ce que c'est pas ce qui se passe? À cause de la bombe de Poutine, le comportement des croyants a changé. Ils sont devenus bizarres. Ils se comportent bizarres. On ne les comprend plus.
Vous avez oublié qu'on ne quittera pas cette terre sans que nous ayons un ministère à manifester. Mais on n'a pas encore fait le ministère, on ne quitte pas. On est encore là. Même s'il y a 50 bombes de Poutine, mais on est encore là. Le ministère Oméga de l'épouse n'a pas encore eu lieu. On est encore là. Il faut libérer ton esprit. À cause de là-bas, vous êtes sur Internet. Wow, on envoie citations, surtout nos frères qui sont vers l'Afrique centrale, ils sont forts. Ils envoient citations ici. Nous, et puis les frères lisent, ils sont paniqués. Ouh, on est dans le groupe de quoi? Des jeunes du message. On vous remplit le cerveau de bêtises. Et vous ramassez. Pourtant, tu es un pasteur. Au lieu de venir consulter ton pasteur, tu es sur la Facebook des jeunes du message ou de quoi? Ils sont assis dessus. Ils cliquent avec ton doigt. Clique. Tu dors avec le portable. Tu te réveilles avec le portable. Ta Bible même, tu ne lis pas. Ta Bible même, tu ne lis pas. Matin, quand tu te réveilles, d'après toi, tu lis citation. Citation, là, ça quitte où? Ça quitte dans la Bible. Branham a lu la Bible avant de te donner citation. Donc, va lire ta Bible d'abord. Après, tu viens lire citation. Mais tu es assis. Citation. Tu comprends? Tu ne comprends pas. Viens voir ton pasteur, tu ne viens pas voir ton pasteur. Tu as beaucoup de pasteurs congolais dans ton téléphone. Ivoirienne nouveauté, c'est ça qui est là. Et vous êtes assis dessus, cri. Maintenant, tu vois les jeunes soeurs qui arrivent à l'église. Quand le pasteur prêche, ils regardent mal le pasteur. De toute façon, il dit, il fait pas. C'est pas comme ça, on a dit de faire le mariage. L'autre, là, la dernière fois, il a donné citation, ça là. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Si tu ne comprends pas, tu n'es pas obligé de rester ici. Dieu a regardé la terre entière. Moi, je suis court. Mais il dit, lui qui sera ton pasteur, c'est le monsieur qui est grand. Mais si c'est lui qui est ton pasteur, c'est que c'est lui qui sait préparer la nourriture pour toi. Maintenant, ton problème, il est où? Tu te promènes des pages Facebook en Facebook. Mais si tu as fini de regarder la face, il faut regarder sur le dos un jour. Regarde le dos un jour. Moïse aussi, il a regardé le visage. Un matin, il a vu d'eau. Toi, tu es tout dans Facebook, tu ne vois jamais d'eau. Oui, frère, vous devez changer ça. Cette mentalité-là, ça doit changer. Vous ne devez pas avoir peur de ce qui se passe. Parce que le prophète ne nous a pas demandé d'avoir peur. Ce n'est pas l'atmosphère qui change notre mentalité. Mais c'est nous qui modifions l'atmosphère où nous partons. Je ne peux pas accepter que l'atmosphère modifie mon comportement. C'est moi qui modifie l'atmosphère où je me tiens. Même là où je me tiens, si on dit qu'il n'y a pas de fils de Dieu, ma seule présence suffit pour dire qu'il y a un fils de Dieu. Il ne faut pas te négliger. Il ne faut pas te prendre comme en bas de ta tête. Tu as une certaine valeur que tu ignores. Cette valeur-là, Dieu tient à ça. Parce que quand Adam est tombé là, il ne s'est pas amusé. Lorsque Satan a péché au ciel, il n'a rien dit. Quand Satan est parti, il dit laissez-le partir. Il ne s'est pas fatigué, il est allé s'asseoir sur son trône. Il dit on dit quoi? Et la suite, il a continué à gouverner son royaume. Mais quand Adam est tombé, il est descendu. Pourquoi il n'est pas resté là-bas? Parce qu'il sait que ce qui est tombé là, c'est une partie de Dieu qui est tombée. Quand Adam est tombé, Dieu aussi est tombé. Donc il descend pour prendre ce qui est tombé. Tu comprends ça, frère? Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. On va pouvoir terminer dans 20 minutes. On va aller dans Apocalypse chapitre 5. Rapidement. Et je vais déplacer le pasteur. Papa, je vais te déplacer. Non, toi, tu ne faut pas bouger. Il y a des gens qui sont là. Venez prendre la chaise du pasteur
pour mettre devant ici, pour que tout le monde voit ce qui va se passer, ce qu'on va faire. Oui, papa. La prédication, tu es dedans. On va lire du verset 1 jusqu'au verset 10. Oui, oui, maintenant. Parce que c'est la prédication là qui commence comme ça. Oui. C'est ça qui commence, oui. Oui, oui. Et puis eux, ils déplacent la chaise. Non, on ne va pas te se lever comme l'autre monsieur là. Non, non. Devant, il faut qu'il soit. Tout le monde va voir. S'il est derrière vous, ceux qui sont ici ne verront pas. Voilà, ici, devant la chaise. Voilà. Tu t'assois dedans. Donnez-lui une grosse Bible. Voilà, une Bible grosse. Pour que vous allez comprendre de quoi nous sommes en train de parler. Parce que beaucoup dans le message pensent que le message c'est un jeu. Pendant que Satan était en train de faire tout ce dont nous avons parlé, de la Babylone jusqu'à aujourd'hui, Dieu aussi était en train de faire son plan doucement, 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 doucement en bas. Et le plan là a abouti aujourd'hui. Nous allons voir quel est ce plan qui a abouti aujourd'hui. Voilà. Mettez la Bible là dans sa main. Très bien. Dans la main droite. Voilà. Nous lisons. Apocalypse chapitre 5. Quelqu'un peut me lire ça? Si moi je lis, ce n'est pas intéressant. Il faut que quelqu'un me lise ça. À partir du verset 1. Puis je vis dans la main droite de celui qui était. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône. Oui. Un livre écrit dedans et en dehors. On continue. Scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant. Arrête d'abord. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un peu de la taille de papa parmi les anciens? Non, toi tu es jeune. Ouais, un ancien, voilà, un ancien, viens. Voilà, faut te tenir à gauche là-bas. Non, avec le micro. Oui. Faut t'arrêter là. Puis, il a vu qui? Un ange. C'est pas n'importe quel ange qui est venu. C'est pas vos infleques là. C'est pas vos melekeni là. Vos amusements de anges là, c'est pas ça. Un ange, faut ajouter un ange, un messager. Donc, quelqu'un qui va venir apporter un message. Et donc, il lui faut, pour qu'il puisse apporter le message là, il faut qu'il y ait un caractère en lui, le caractère de la puissance. Parce que le message qu'il va venir apporter, ce n'est pas n'importe quel message. Et ce n'est pas n'importe qui est autorisé à donner ce message. Donc, quand on cherche les anges, il faut un ange puissant. Quelqu'un qui est puissant, qui va s'arrêter là et proclamer le message. Quel est le message qu'il proclame? La suite. Ancien, la suite. Lis. Si tu arrives à lire, il faut lire. Et je vis un ange puissant. Oui. Qui criait d'une voix forte. Qui criait comment? D'une voix forte. Donc il faut crier fort. Fort. Qui est digne d'ouvrir le livre? Il faut reprendre. Qui est digne d'ouvrir le livre? On vous pose la question. Qui est digne d'ouvrir le livre? Et d'en rompre les sceaux. Et puis d'en rompre les sceaux. Continue la lecture. Et personne dans le ciel. Personne. Dans le ciel. Dans le ciel. Où ça? Dans le ciel. Où ça? Dans le ciel. Donc dans le ciel, il y avait même les chérubins aussi. Amen. Les archanges aussi. Les hommes les plus puissants du royaume. Même ceux qui étaient assis sur le trône. Même ceux qui étaient à côté de Dieu. Frère, même lui-même qui avait le livre. Personne. Même lui-même qui avait le livre aussi.
ne pouvait pas. C'est que c'est Kabako qui a un problème. Parce qu'il a le livre, il ne peut pas ouvrir. Personne dans le ciel. Et personne où encore? Ni sur la terre. Ni où ça? Ni sur la terre. Si au ciel on n'a pas ouvert, c'est pas nous on est pécheurs si on va ouvrir. Ensuite, ni sous la terre. Ni sous la terre. Ne plus ouvrir le livre. Ne plus ouvrir le livre. Ni le regarder. Ni même de le regarder. Continue. Et je pleurais beaucoup. Et j'ai beaucoup pleuré. De ce que personne ne fut trouvé digne. Personne ne pouvait ouvrir le livre. D'ouvrir le livre. Oui. Ni le regarder. Oui. Et l'un des vieillards me dit. Et l'un des anges vient et puis me dit, un des vieillards là. Ne pleure point. Petit, faut pas pleurer. Voici le lion de la tribu de Juda. Le lion de la tribu de Juda. Oui. Le rejeton de David. Oui. A vaincu pour ouvrir le livre, c'est cette sceau. Il vaincra ou bien il a vaincu. A vaincu pour ouvrir le livre. C'est-à-dire que la bataille est passée. Donc il n'y a plus de bataille à venir. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Les batailles sont terminées. Il n'y a plus de bataille à venir. Il a ouvert le livre, continue. Et je vis au milieu du trône. Oui. Et des 4 êtres vivants. Oui. Et au milieu des vieillards. Oui. Un agneau qui était là comme immolé. Ah, mais on dit un lion. Mais c'est quelle affaire d'agneau qui vient? Amen. Mais de toute façon, on a dit lion. Nous, au moins, on a crié, wow, on est sauvé. Wow. Maintenant, agneau qui vient là, lui aussi là, tu n'as même pas corne. On va te manger tout de suite. Hein? Continue. Il avait 7 cornes. Il avait 7 cornes. Et 7 yeux. Et 7 yeux. Qui sont les 7 esprits de Dieu. Oui, continue. Envoyés par toute la terre. Oui, continue. Il vint. Il vint. Il prit le livre de la main. Il prit le livre. Droit de celui qui est assis sur le trône. Oui, continue. Quand il lui prit le livre. Quand il lui prit le livre. Les 4 êtres vivants. Les 4 êtres vivants. Et les 24 vieillards. Et les 24 vieillards. Se prosternèrent devant l'agneau. Se prosternèrent devant lui. Continue. Tenant chacun une harpe. Et chacun tenait une harpe. Et des coupes d'or. Et des coupes d'or. Remplies de parfums. Remplies de parfums. Qui sont les prières des saints. Qui sont les prières des saints. Continue. Et ils chantaient un cantique nouveau. Et ils ont commencé à chanter un cantique nouveau. En disant. Un cantique nouveau qu'on ne connaît pas encore. Mais bientôt on va chanter ça. Continue. Tu es digne de prendre le livre. Et d'en ouvrir les seaux. Car tu as été immolé. Car tu as été immolé. Et tu as racheté pour et Dieu. Tu as racheté pour notre Dieu. Par ton sang. Par ton sang. Des hommes de toute tribu. Des hommes de toute tribu. De toute langue. De toute langue. De tout peuple. De tout peuple. Et de toute nation. Et de toute nation. Tu as fait d'eux. Et tu as fait d'eux. Un royaume de. Et des sacrificateurs. Des sacrificateurs. Pour notre Dieu. Pour notre Dieu. Et ils régneront sur et la terre. Ils régneront sur la terre. Et ils régneront sur la terre. Au ciel. Sur la terre. Et ils régneront sur la terre. Dans la mer. Sur la terre. Et ils régneront sur la terre. Dans les forêts. Sur la terre. Et ils régneront sur la terre. Où ça? Sur la terre. Mais pour régner, il faut être un roi. Suivez bien. Le livre était scellé de 7 sceaux. Et il y a un ange puissant. Ancien, que Dieu te bénisse. Amen. Non, je n'ai pas dit, pas Baptiste. Tu vas pousser le cri. Okay. Il faut ouvrir le livre. Mais pour ouvrir le livre, là, on cherche garçon. On ne cherche pas n'importe qui. On cherche les vrais garçons. Amen. Des personnes qu'on appelle Yaswakingi. Les garçons là. Les vrais, les costauds, les puissants. Amen. Parce que si on envoie quelqu'un pour parler, c'est n'importe qui va venir. Mais aussi, on parle de royauté. Donc, dans la royauté, il faut quelqu'un d'une certaine qualité, d'une certaine noblesse, pour venir parler lorsque le roi est assis sur le trône avec le livre. Amen. Alors, quand il arrive, il crie. J'ai dit, vous qui avez fait malin là,
Vous étiez sur la terre, on ne pouvait pas respirer. Tu as donné maladie aux gens. Tu as donné pauvreté aux gens. Tu as donné galère, célibat, quoi. Enfantement bloqué, enfantement non-travail. Tout ce que tu as fermé dans le ventre des gens, tu as fermé travail, tu as fermé ça, tu as envoyé la mort. Il ne faut pas les gens vivre, il ne faut pas les gens avancer. Tu as envoyé politique, tu as envoyé Ukraine, tu as envoyé Poutine, tu as envoyé guerre, partout, tout ça là. Aujourd'hui, là, les gens que tu cherches depuis, tu ne les trouves pas là. Eux tous, leur nom, y compris leur destinée, leur finition, leur bénédiction, leur élévation, tout est écrit ici. Tout est écrit ici. Aujourd'hui là, celui qui dit qu'il est garçon, il n'a qu'à venir les prendre, il va faire ce qu'il veut d'eux. On est fatigué. L'affaire là doit finir aujourd'hui. Tous les jours maladie, après-demain ceci, après-demain cela. On est fatigué. Aujourd'hui là, venez les prendre. Alors l'ange puissant va crier. Ancien, allons-y. Pousse le cri. Qui est digne? Non, fort. Qui est digne? Voilà. On regarde dans le ciel, chacun se cherche. Mon frère, attends. Là, affaire là, livre là même, c'est quoi qui est là-bas? Mon frère, l'affaire là, moi, je ne connais pas où. Moi, je ne sais même pas de quoi. Mais toi, tu dis quoi même? Qui a fait quoi? Qui est digne? Qui est digne? Bon frère, bon, moi, j'étais de passage. Moi, je n'étais pas là. À faire des livres là, où on dit, on ne comprend même pas ce qu'il y a dans le livre là. On ne sait pas ce qu'il y a dans. C'est quel livre on écrit dedans, on écrit dehors, et puis on attache 7 fois. Alors, c'est un fétiche, hein? C'est très dangereux. Mon cher, on n'a qu'à laisser les affaires. Même on appelle tous les Michael et ils viennent dire, c'est affaire de... Ah d'accord, bon mon frère. Ils n'ont qu'à prendre les affaires là-bas. Chacun se cherche. Donc on cherche qui va venir ouvrir le livre. On envoie les archanges, ils arrivent, ils disent, c'est affaire des livres là. Bon, mon frère, bon, faut crier encore, peut-être que l'autre va venir. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? On regarde dans le ciel tous les 24 vieillards qui étaient assis sur le trône, chacun, il y en a qui grattent leurs ongles. D'autres sont en train de se gratter. Personne ne veut regarder le livre. Qui va regarder puis on va dire viens. Est-ce que lui sait ce qu'il y a dedans? Il sait comment il va ouvrir. Donc c'est comme quand tu es en classe, tu ne connais pas la question et puis on dit lever les mains puis tu fais comme ça. Donc chacun se cherche. On dit bon, comme il n'y a personne au ciel, on n'a qu'à descendre sur la terre. Arrivé sur la terre là-bas, on regarde, on dit c'est pas la peine. Parce que les balous étaient en train de boire bandit, les bêtés étaient en train de chasser rats, et les guerriers étaient en train de chercher, et les attiers étaient dans le cherchage d'escargots. Laissez tout ça là, allons devant. Bon, descendons au sous-sol. Arrivé là-bas, on a dit, il y a un collègue de Satan, un envoyé de Satan qui s'est levé et dit, patron, les gens qu'on cherche là, les gens qu'on voulait, actuellement là, on dit de venir les prendre. Ils ont mis leur nom, leur destinée, leur finition, leur mariage. De toute façon, les gars là, ils ont mis dans un livre. Ça y est, là-bas, dit, patron, il faut aller prendre. Il dit, petit, on t'envoie de venir me tuer. Petit, on t'envoie de venir me tuer. Le livre qui est là-bas, là, tu connais ce que c'est? Tu livres là, tu es malade, ça ne va pas sur ton livre là. Toi, attrapez-le, attachez-le, descendez-le au sous-sol de l'enfer. Tu es malade. On t'a dit que je n'ai pas entendu. Et tu, j'ai entendu, je suis pas parti, c'est ton problème. Et toi, tu viens me chercher de partir. Ce qu'on nous a fait à Golgotha là, tu as oublié. Faut te méfier, hein. L'ange crie encore, qui est digne? Satan, il continue. Il fait comme il n'a pas entendu. Parce qu'il ne peut pas venir prendre. Il ne peut pas. Mais il ne peut pas parce que c'est toi qui es dedans. C'est ton nom qui est dedans. C'est ta vie qui est dedans. C'est ton mariage là qui est dedans. C'est ton entreprise là qui est dedans. Ta guérison là est dedans. Ton enfantement là est dedans. Tout est dans le livre. Est-ce que tu me comprends? En d'autres termes, pour être plus clair, il est écrit dans ce livre, attaché avec sûreté, avec une assurance, de la main du Dieu vivant, que tu te marieras, tu vas travailler, tu vas devenir ça, tu vas devenir ceci, tu vas devenir ceci, tu vas devenir ceci, tu vas devenir ceci. C'est déjà écrit. On ne va pas écrire ça encore. C'est déjà.
te gâter. Le sorcier de ton village, le magicien, on a appelé son patron. Il n'a qu'à venir te prendre pour aller leur donner. Il n'est pas venu. Il n'est pas venu. Dis à ton voisin, ce sont des menteurs. Ils ne sont pas venus. Le jour où on dit qu'ils n'ont qu'à venir te prendre, on les a convoqués. Ils ne sont pas venus. Si ce jour-là, Satan venait, qui prenait? C'est déjà venu. Mais il n'est pas venu. S'il n'est pas venu, c'est pas aujourd'hui qu'il va venir. C'est pas aujourd'hui qu'il va venir. Je n'entends pas, c'est pas aujourd'hui qu'il va venir. La maladie que tu as là, c'est un mensonge. Il te blague, tu n'es pas malade. Tu n'es pas malade. Le blocage là, c'est un mensonge, tu n'es pas bloqué. On lui a donné l'occasion de te bloquer, il n'est pas venu. On lui a donné l'occasion de te rendre malade, il n'est pas venu. On lui a donné l'occasion de te tuer, il n'est pas venu. Aujourd'hui, il ne va pas te tuer. Aujourd'hui, il ne te rend pas malade. Et si tu as une maladie quelque part, je proclame ta délivrance et ta guérison. Tu comprends ça? Alors, tu comprends ça? C'est Satan qui te trompe. Oh, je suis malade. Il n'y en a pas lu. J'ai déposé mes dossiers. On ne veut pas me prendre. Qui peut dire vérité que Dieu? Qui maîtrise la vérité que Dieu? Le plan de ta destinée ayant été scellé, ayant été écrit scellé, de sorte qu'il est impossible que ça ne s'accomplisse pas. Ça doit forcément s'accomplir. Dis à ton voisin, ça doit forcément s'accomplir. J'ai peur. Si je vais prendre mes dossiers pour déposer à la BAD là, est-ce qu'ils vont accepter même? Vraiment, moi-même quand je me regarde là, de quoi tu parles? Tu penses que ce qui est venu dans ta pensée va déposer tes dossiers à la BAD? Tu crois que c'est venu par hasard? Tu crois que c'est venu dans ta tête par hasard? Donc toi, quand tu te regardes, si tu déposes à la BAD, c'est mauvais. Si ce n'est pas Satan qui te blague, à partir de ce matin, tu fais partie de l'ordre des héritiers. Tu vois de quoi je parle? C'est un ordre prédestiné, préordonné. Nous avons la capacité d'utiliser tous les mystères de la Bible et de les rendre fonctionnels dans la vie de tous les jours. Est-ce que tu vois de quoi je parle? Remarque, il dit, il ne nous a pas racheté n'importe comment. Il nous a racheté. Il t'a pris. Ancien, excuse-moi, tu es de quelle ethnie? Tu es de quelle ethnie? Non, on va dire que c'est les Baoulés. Frère, toi, tu es de quelle ethnie? Tu es Baoulé aussi? Non. Voilà, derrière, mon frère, toi, tu es de quelle ethnie? Voilà, c'est le même cousin là. Ouais, le clair. Voilà, bon, d'accord, ok. Il vient de chez mes parents là-bas. Il vient du côté de mon papa. Tu vois, quand Dieu a pris là, je veux que vous arriviez à comprendre quelque chose. Que vos noms, frère, je ne sais pas comment je vais vous faire comprendre. Ce qui a été écrit vous concernant là, c'est pas que Dieu rêvait et puis il a écrit, ou bien il écrivait et puis il somnolait, ou bien il dandinait. Non, il était lucide et il a écrit. C'était quelque chose qui vient du fond de son cœur. Donc il a écrit ça avec toute la puissance, le vœu de son âme. Il veut que ça s'accomplisse. Hey! Tu me comprends? C'est parce que ça lui tient à cœur qu'il a caché. Faut pas, Satan va voir pour qu'il va tordre le sang. Faut pas, ça va devenir possible. Maintenant, quand il t'a donné toute la capacité d'assumer, il a ouvert. Tu comprends? Et il dit, pour que toi, il puisse te ramener à là, il t'a racheté de quoi? De tout peuple. Toi-même qui es ici dans ta famille, à part toi, il y a combien qui croient le message? Il y a combien? Donc il t'a racheté quoi? Dans ta langue, il t'a pris.
Dans ton peuple, il t'a pris. Dans ta région, il t'a pris. Et dans la nation, il a tout fait pour te rassembler quelque part. Ça veut dire que dans la pensée de Dieu, tu étais important. C'est pourquoi il t'a sélectionné de manière catégorique. C'est une sélection claire. Pourquoi tes frères et tes cousins ne croient pas Branham? Pourquoi ils ne croient pas comme toi? Pourquoi on trouve que tu es bizarre? Pourquoi dans ta famille on trouve que tu es façon? Pourquoi? Pourquoi toi on trouve que tu es trop bizarre? Hein? Pourquoi toi quand tu parles on dit ah, aller là-bas, arrête tes trucs bizarres là? Pourquoi? Pourquoi on trouve que tu es façon? Parce qu'un nègre dans la basse-cour des poulets, c'est le roi. Et quand Dieu t'a sélectionné de toute langue et de toute tribu, ce n'est pas pour faire de toi un vadrouilleur, un homme qui se promène, qui ne sait pas où il va, et qui se promène, qui se cherche. Il faut arrêter le mot là, je me cherche. Parce que toi, tu ne peux pas te chercher. Mais quelqu'un t'a cherché, il t'a trouvé. Et quand il t'a trouvé, il dit, il va faire de toi un royaume. Il va faire de toi un roi et un sacrificateur. Et tu vas régner où? Voilà. Amen. Maintenant, tu fais quoi? Toi, là, où est ton règne? Amen. Question. Où est ton règne? Tu luttes baka matin. Tu luttes woro matin. Tu es fâché tous les matins. Toujours en train de te plaindre. Toujours en train d'insulter tes camarades. Tu te réveilles à 4 h du matin. Tu es en train de chauffer du riz. Tu dors dans le salon de tes parents. Tu grattes en bas des croûtes. On dirait que tu es devenu marmiton. Tu ne sais même pas, même si tu as un deuxième caleçon. Quelquefois, même ta veste là, c'est le matin, tu te réveilles, on te voit tout dans l'église, la même veste. Pourtant, la promesse là est là. La promesse là, ça y est là. La promesse là est là. Toujours en train de te promener. Chez tes parents, non, tonton, c'est-à-dire mon projet que je vais faire là. Et puis le Seigneur dit, mais il a quel problème? J'ai écrit le concernant. Voilà ce que j'ai dit. Et quelquefois même tu passes et la Mercedes que Dieu devait te donner, ça te dépasse sur la route et puis on verse l'eau sur toi et puis tu dis c'est pas vous. Mais c'est pas vous, c'est qui? C'est qui? Tu te promènes, tu vois tes camarades ont réussi. Pour vous est bien. Ah, nous on se cherche encore. Continue de te chercher. Sinon nous, il nous a cherché, il nous a trouvé. Il nous a établi. Tu vends ton attiqué, tu ne crois pas en toi-même. Tu penses que tu es qui? Dieu, quand il a dit la parole. Non, papa, c'est bon maintenant. Ils ont vu le livre là. S'ils n'ont plus vu, ils n'ont qu'à laisser. Dieu lui-même, quand il a prononcé sa parole. Oui, tu peux partir. Dieu lui-même, quand il a prononcé sa parole. William Branham dit, il a cru sa parole et sa parole s'est accomplie. Tu es assis en train de faire ton petit business. Tes petites affaires, tu ne crois pas en toi-même. Tu ne crois même pas. Non, pasteur, il faut que tu dises quelque chose. Il faut que tu fasses une prière spéciale. Parce que le gars qui est à côté là, il a versé Nancy Guy. Il a prononcé des paroles. Et quand il a prononcé paroles là, depuis là pour lui marche, pour moi marche pas. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. À cause de l'autre qui sent mauvais, tu vas venir déranger le pasteur. Il a versé Nancy Guy. Pour ça, tu viens déranger le pasteur. Le pasteur n'a qu'à dire un mot. Ta bouche là, c'est fermée. Si toi tu parles, Dieu ne fait pas. Voyez frère, le diable s'il a peur de quelqu'un, c'est quelqu'un qui connaît sa valeur et il sait de quoi tu es capable. C'est de ça il a peur. Toi-même la vie de ton pasteur, ça ne t'inspire pas. Quelqu'un qui chasse l'eau, ça ne te dit rien. Il vient et puis l'eau arrivée là. Nous on venait ici avant. J'habitais quelque part là. L'eau était là, où il y a la chair là. C'est là où était l'eau. Il a poussé l'eau pour mettre là-bas. Et puis toi tu viens ici, ça ne te dit rien. Tu viens, tu t'assois, bougor. C'est parce qu'il a mis climatiseur. Tu as encore ça, tu es comme ça. C'est parce qu'il a climatisé que tu es assis, bougor. Tu dors sous ventilateur, mais dimanche tu es pressé pour venir à l'église parce que tu vas voir climatiseur. Parce que si tu as climatisé sur toi, c'est un péché. C'est un péché.
Si toi tu as climatisé sur toi, c'est un péché. Dans la Bible qu'on vient de lire, c'est bien écrit. Et les anges se sont prosternés devant l'agneau qui tenait quoi? Ton nom était où? Était où? Quand ils se sont prosternés devant l'agneau là, ils sont prosternés devant qui encore? Est-ce que tu as bien compris de quoi je parle? L'agneau là, il tenait le livre comme ça dans sa main. Et c'était ouvert. Lui et toi, vous étiez là. Tout le ciel s'est prosterné. Quelqu'un devant qui le ciel se prosterne. Il faut regarder ce que tu es. Matin, quand tu te réveilles, ton mur là, c'est rempli de sang des moustiques. Tellement tu les as tués. Bah, bah, bah. Non, pasteur, je suis parti déposer mes dossiers là. Mais les gens là même, ce qu'ils sont en train de me faire là, on dirait qu'ils vont m'arracher le marché. Tu es sûr? Toi, tu parles de quoi? Ils vont t'arracher quoi? Le marché. Ah. Ils n'ont qu'à prendre. C'est que toi-même tu veux qu'ils n'ont qu'à prendre. Frère, rappelle la promesse à Dieu. Viens ici, prends ta Bible, viens ici, dis au Seigneur, voici ce qui est écrit, voilà ce qui est écrit, voilà ce que tu as dit, voilà ce qu'ils sont en train de faire. Je ne suis pas d'accord, j'ai besoin de ce marché, j'ai besoin de ça. Parce que je dois payer ma dîme. Et tu dois te fixer des objectifs. Cette année, je paye dîme 50 000. L'année prochaine, je dois payer dîme 300 000. Ce n'est pas là dans la poche de qui ça s'en va qui est ton problème. Mais Seigneur, si je commence à payer dîme 300 000, je suis fatigué de transporter l'argent à l'église. Je dois maintenant faire des chèques. Seigneur, je suis fatigué d'écrire sur les chèques. Je dois maintenant faire des virements. Seigneur, je suis fatigué de faire les virements. Ça doit être Brinks qui doit venir chercher mes dîmes pour aller verser. C'est de ça qu'il est question. Je ne vois pas Dieu en train de descendre du ciel. Je suis descendu. Où sont vos dîmes? Où sont vos dîmes? Toi, demande ton offrande. Dieu ne fait pas ça. C'est le pasteur qui mange ça. Ce que ton pasteur est, c'est cette onction qui descend sur toi. Si ton pasteur est pauvre, mon cher, c'est ça, hein? Ton pasteur est pauvre. Matin, tu vas lutter garba avec tes enfants. À midi, vous allez manger pando. Le soir, vous allez manger igname bouilli avec sel et piment. Et tu vas dire, oh Seigneur, merci. Que ton nom soit béni. Alléluia. Dieu a pourvu. Il n'a pas pourvu. Parce que ce que lui a dit dans la Bible, ce n'est pas ça qui est là. On se comprend? On se comprend? Mais si ton pasteur, il a un peu. Quand il a un peu, écoute, le matin, les bonnes nourritures s'invitent à ta table. Tu ne cherches pas. Ça s'invite à ta table. Même quand tu sors, ça s'invite à ta table. Ça est dans ta poche. Partout où tu arrives, tu t'assois. On te regarde et puis c'est les gens qui disent, monsieur, on vous sert quoi? Même quand tu n'as pas l'argent, on dit on vous sert quoi? Ça dépend de l'onction qui t'accompagne. Ça dépend de l'onction qui t'accompagne. Mais le pasteur, là, pour qu'il soit comme ça, là, il faut que toi, tu sois quelque part et que tu soutiens le ministère et que tu payes tes offrandes et que tu payes tes dîmes qui élèvent le pasteur à un niveau donné et Dieu te le rend au centuple. Et Dieu te bénit au centuple. Voyez-vous, frère, Dieu ne nous a pas fait un royaume de plaisantins. Il nous a fait un royaume de rois et de sacrificateurs. C'est-à-dire des gens qui ont la capacité et qui savent adorer Dieu. Et en même temps, ceux qui ont la capacité de gérer les biens. Nous sommes les héritiers. Nous sommes l'ordre des héritiers. Et dans cet ordre-là, il y a des lois, il y a des législations qui
qui dirige notre manière de vivre, notre manière de faire, notre manière de marcher, notre manière d'être distingué. Nous sommes des personnalités d'une noblesse élevée. Frères, nous sommes des nobles. On n'est pas des personnes qu'on peut se foutre de nous comme ça. C'est pourquoi la bouche d'un croyant ne doit pas être dans n'importe quoi. Au quartier, tu n'es pas dans les palabres, dans les amusements inutiles. Quand tu passes, tout le monde te respecte. Mais oui, on te respecte. Mais oui, c'est ça. Moi, je suis le voisin du patron des Rosicruciens de Côte d'Ivoire. C'est mon voisin. Mais on se respecte dans les deux dimensions. On se respecte physiquement. Il est grand d'état, je suis petit. Mais c'est petit matin qui casse gros caillou. Et spirituellement, on se respecte. Parce qu'on sait de quel côté se trouve la pyramide. Lui, il a mis pyramide devant sa porte. Mais moi, je suis la pyramide qui marche. On n'est pas la même chose. C'est ça la différence. Quand il garde sa voiture, je garde pour moi. Mais donc quand on regarde les deux voitures, on sait Dieu est où. C'est ça. Donc même quand je suis en tapette dans le quartier, on me salue. Même quand je ne réponds pas, on insiste. On ne sait jamais un billet de 500 peut tomber quelque part. Mais un enfant de Dieu qui passe en vas-y, monsieur. Vas-y, Adiga. Alukula, c'est comment? Vrai, dans le quartier, tout le monde te connaît comme comédien. Mais il faut aller vivre avec Agalawal. Mais un fils, quand il passe, c'est le chrétien là. C'est le chrétien là. Est-ce que tu connais leur église? C'est leur église, on dit Branham là. Les gens disent, c'est eux là. Le monsieur là, il fait peur. Hein? Lui, ses enfants là. Le monsieur il est bizarre. Hein? La femme là, elle est bizarre. Elle parle pas à les gens. C'est là, elle est comme ça. Mon cher. Bonjour tanti. Alors que tu as 17 ans. Bonjour tanti. Oui, bonjour madame. Vous allez bien? Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. C'est de ça qu'on vous parle. Dans ton service, tes collègues doivent savoir que tu es quelqu'un. Je vais vous donner un petit secret. Un petit quelque chose. Quand vous entrez dans une entreprise, préparez-vous à prendre la tête. Rentrez comme un agneau, mais manifestez-vous comme un lion. Quand on rentre dans une entreprise, on ne rentre pas dans une entreprise, on dit on t'a embauché comme comptable. Et puis tu es assis là, comptable 20 ans, comptable 50 ans, comptable retraite, comptable. C'est quoi ça là? Faut démissionner. Tu ne sais pas que tu as la possibilité d'affecter ton patron. Tu ne sais pas que tu peux l'affecter. Tu ne sais pas ça. Seigneur, mon patron qui est là, je l'aime bien. Je l'apprécie. Il faut le nommer. Soit au passé, soit au futur. Mais le présent, c'est pour moi. C'est tout. Ou bien vous n'avez pas compris mon français. Seigneur, il faut l'affecter. Soit au passé, soit au futur. Mais moi, la place là, je veux. Comment tu vas faire pour l'enlever, ça c'est dans ta main. Mais fauteuil là, c'est pour moi. Je n'ai pas dit de le tuer. Mais c'est sa place, je veux. C'est tout. Ça, c'est ta prière, toi seul. Il ne faut pas dire ça à ta femme. Même si elle est remplie du Saint-Esprit, ne lui dis pas ça. Je vais vous expliquer quelque chose. Un frère
Pendant qu'on construisait le temple, il a donné tout son salaire. Et il restait 10 000. Il a fait monnaie 1000 francs, 1000 francs. Il a mis en bas de l'oreiller. Et il a dit à sa femme, tous les matins, mets ta main, prends 1000 francs, il y a déjà un sac de riz, tu payes, on va manger. Tu fais sauce, on va manger. Matin, soir. La soeur a fait ça premier jour jusqu'au 20e jour. Elle dit, mais sérieux, tu es obligé de parler. J'ai dit, c'est combien tu avais mis là-bas? C'est pas 10 000. Mais pourquoi on a mis ça il 20 jours? Ton problème, il est où? Viens voir ce qui est là-bas. Quand il a ouvert l'oreille là, 0. C'est pourquoi Michée dit, Michée chapitre 5 verset 7 dit, celle qui couche dans ton sein là, il faut garder les portes de ta bouche. On n'a pas dit que vous êtes mauvaise, mais c'est pas tout on doit vous dire. Tu te tais. Le secret là, tu es là, consacré. Dimanche, tu es ici. Quand tout le monde va à la maison, toi, tu es ici. Devant le Seigneur, tu vas voir le pasteur. Prie un peu pour moi. Tu es dedans. Wow. Un matin, tu es là. Vraiment, le patron, on va l'affecter au Burkina. Mais c'est toi, on a vu qui est bien. Il faut t'asseoir. Quand tu es assis, ne t'assois pas toi seul. Va appeler ton pasteur. Tu es le patron de l'entreprise, appelle ton pasteur. Qu'il vienne t'imposer dans le bureau. Le pasteur vient, il te fait asseoir dans ton fauteuil. Il prononce une parole. Ça reste là. Tu ne bougeras que le jour où toi tu veux. Vous ne savez pas ça? J'avais une soeur comme ça. On l'a affectée inspecteur. Et les gens ont fait non, pourquoi l'inspection d'Abidjan la plus grosse et puis avec le plus gros budget au ministère, ils ont écrit lettre, tout ça là pour que je dis c'est amusement. À 21h, on se croise à ton bureau. À 21h, il a donné l'argent au gardien. Il dit il faut aller payer Choukouya pour m'envoyer. Choukouya vers Makori là-bas. Nous, on est quelque part dans. Il faut aller où loin là-bas. Il est parti. On est rentré dans le bureau. On a sorti tous les mystères de la Bible, citation du prophète, on a déposé. Je t'ai fait asseoir en qualité de temps. Moi, je suis auxiliaire de Malachie 4, serviteur de Dieu, consacré. Tant. Je prends sous ma commission, je t'impose ici. Elle est restée là. Oh, inspection fait 4 ans et puis on t'affecte. Elle a fait 12 ans. Elle a écrit et puis on l'a enlevée pour l'amener où elle veut. C'est de ça que je te parle. Non, j'ai fait les affaires là. Le monsieur il est parti au Bénin. Mais s'il allait au Bénin, toi va au ciel. Non, il est allé au Bénin. Il est venu et puis mais va au ciel. Va dans le livre. Rappelle à Dieu sa promesse. Tout ce qui est devant va sécher. C'est tout. Nous sommes bénéficiaires des promesses divines de la rédemption de Golgotha. Nous sommes bénéficiaires de ça. Frère, c'est une obligation pour nous d'accomplir ces promesses-là. Si tu ne les accomplis pas, ça veut dire que tu as échoué dans ta vie. Tu dois revoir ta vie. Tu dois revoir ta manière de prier. Tu dois revoir ta manière d'adorer. Tu dois revoir ta manière de voir les choses. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ça ne va pas. Tu es toujours dans la même dîme d'enveloppe là. Chaque fin de mois, 50 000, 20 000, 50 000, 20 000, 50 000, 20 000. Quand le pasteur prend ton enveloppe, il sait que quand il voit ton nom là, il sait que c'est 20 000. Tu trouves que ce n'est pas normal. Avec toutes ces promesses, ce n'est pas normal. Normalement, le pasteur Ouassa devait avoir une plage quelque part où il y a un château. Les week-ends là, il va là-bas, il nous appelle, on s'en va siroter, on mange les canards braisés, les choses comme ça. Quand on a fini de faire ça, on regarde un peu la mer, la beauté du Seigneur. Dimanche, quand on vient, on est rempli. On saute sur la scène, crie. Alléluia. Et puis vous êtes bénis et puis on retourne. À son âge là, il ne doit plus dormir dans la maison de climatisation. Il a besoin de la mer, le vent naturel. Mais il est encore dans le bouton. Et puis tu es assis là. Oh le Seigneur, les temples, alléluia. Tu viens montrer le temple des gens que ton camarade a construit. Il ne parle pas trop. Le vieux, je n'ai pas mal parlé.
Alléluia. Je vais juste lire 2 citations, je vais m'arrêter là. Qui parlent un peu de notre vie, la rédemption, les droits légaux que nous avons. Vous êtes les législateurs des lois cosmiques. Je vais juste m'arrêter là. Je ne veux pas continuer après les lois cosmiques, après les législateurs. Un législateur, c'est qui? Un législateur, c'est quelqu'un, on a voté la loi, il a la possibilité d'apporter des amendements et de les appliquer. C'est ça le législateur. Dieu est le garant des lois cosmiques. Il a ordonné que le soleil s'arrête là, la lune s'arrête là, le vent souffle de tel. Il a tout organisé. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Dieu, il veille à ce que les limites qu'il a données dans la parole, à la mer, au vent, au soleil, à toutes ces choses-là, ça respecte. Ça, c'est son travail. Maintenant, nous, les fils de Dieu, nous, on peut modifier, appliquer ces lois selon notre besoin. Est-ce qu'on se comprend? C'est pourquoi lorsque les Égyptiens poursuivaient Israël, Dieu pouvait les mettre dans la nuit et mettre l'autre côté dans le jour. Ça, c'est un. C'est pourquoi Josué peut s'arrêter et dire: soleil, arrête-toi, et toi, lune, il faut suspendre ton parcours. Parce que c'est un législateur. Il a autorité sur les vents et sur le temps. Il ne peut pas changer la loi pour dire le soleil quitte à l'ouest pour aller à l'est. Le soleil va forcément quitter à l'est pour venir à l'ouest. Mais il peut arrêter ça dans son parcours. C'est un législateur des lois cosmiques. Pendant qu'on dit que la lagune ne doit pas faire de vagues, vous pouvez ordonner que les vagues viennent pour votre plaisir. On se suit? Pendant qu'on dit qu'il ne pleut pas dans ton champ, toi, tu peux ordonner en décembre qu'il pleuve. Quelqu'un me comprend? Vous comprenez ça? Nous sommes des législateurs. Les lois cosmiques là sont dans nos mains. Ça y est, dans nos mains. Dieu ne va plus descendre sur la terre pour dire mon frère, bon, la loi cosmique là, bon, tu vois donc, voilà comment tu vas modifier, voilà, lui il n'a pas de problème. Dieu n'a pas de problème de grossesse, il n'a pas de problème d'enfant, il n'a pas de problème de mariage, il n'a pas de problème d'argent, il n'a pas de problème de business. Ça c'est pas Dieu, il n'a pas ce problème. D'ailleurs, la Bible dit que quand il a fini de créer, il se repose. Il compte sur qui? Sur toi. Et en tant que législateur, regarde ce que tu fais. Satan est en train de modifier le monde pendant que le vrai modificateur est assis bougor. Il ne fait rien. Entre-temps, ça est dans tes mains. La capacité de modifier toutes ces choses. Une fois, un gars qui était jaloux est rentré dans mon champ. Moi, j'aime la nature. J'ai fait champ. Oui, parce que c'est intéressant, Abidjan, poisson, machin. Mais quand tu arrives au champ comme ça, un peu là, puis tu as goûté, après un vrai paiement comme ça, tu vois. Là, on ne vient pas à la maison. On reste là-bas, on fait le show. Donc je suis arrivé, il a mis feu dans mon champ de VA. Et on est en période de saison sèche. Ah, dans 2 ans, je vais saigner. Tu mets feu dedans. Et je me suis souvenu que, mais attends, je ne suis pas n'importe qui. Donc il était 17h. J'ai dit au manœuvre rentrer à la maison, ils sont rentrés. J'ai commencé à me promener dans le champ. J'arrive au pied d'un qui est brûlé. J'ai dit, toi et moi, on a un contrat. Tu sais que je suis pasteur. Si je fais ça, tu vas dire que si tu me vois dans mon champ, tu vas dire, je suis fou. J'ai dit au bois là, tu sais que je suis pasteur. Je dis oui. Tu sais que je ne travaille pas pour Babo, non? En ce moment, c'était Babo qui était au pouvoir. Tu sais que je ne travaille pas pour lui, il dit oui. J'ai dit, mais si tu es mort, je mange comment? Je te parle, si tu es mort là, je mange comment? Tu connais mon fils, l'autre là.
Donc si tu me trouves là, tu vas dire, voilà, il a très fait incantation. Ils vont mettre sur Facebook, oh, le pasteur Charles est devenu féticheur. Si tu es mort là, j'ai mangé comment? Voiture qui est garée sur la route là, on met carburant dedans comment? C'est toi que Dieu m'a donné pour mettre carburant. Donc alors, bon, la vie qui est dans la racine là, il faut repousser. Il faut revenir. Parce que le Dieu que je sais m'a dit, même que sauterait à manger feuille, il a mangé écorce, mais ça va refleurir. Donc toi, je compte sur toi. Demain, je vais envoyer la pluie. Toi, tu peux appeler pluie, mais moi, demain, j'envoie la pluie. Moi, j'ai fait ma part. Débrouille-toi pour pousser. Et j'ai commencé à parler comme ça. À chaque pied. À chaque pied. Hein? Champ de 5 hectares, c'est pas petit boucan. Tu vas finir en quelle année? Je suis quitté là-bas vers 22h dans le champ là. Mais je suis avec eux, dans le champ avec ma torche. On a bavardé avec les arbres morts là jusqu'à matin. Quand on a fini de parler, j'ai rendu grâce au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, tout est entre tes mains. Tu sais que ça là, c'est pour le ministère. C'est pour manger avec le ministère. Parce qu'il ne faut pas demain quelqu'un à cause de sa dîme va me parler mal. Ouais, vous les chrétiens, quand vous payez dîme là, c'est ma dîme là, le pasteur après. Tu vois, la dernière fois, il payé dîme 5 millions. La nouvelle voiture du pasteur, c'est ça. Tu es maudit. La dîme là, quand ça rentre là, ce qu'on fait avec, ce n'est pas ton problème. Une fois que tu commences à dire, il a pris pour faire ça là, tu te maudis toi-même. Donc je suis allé à la maison, j'ai dit au Seigneur, il faut qu'il pleuve cette nuit. J'ai dit aux plantes là qu'il doit pleuvoir. Ah, s'il n'a pas plu là, ils ne vont pas plus croire en moi. Parce que tous les génies de la forêt ont entendu que j'ai dit ça. Donc quand je vais aller dans la brousse, ils ne vont plus croire en moi. Il faut qu'il pleuve. Oh, la nuit là, tu entends. Il dit yes. Il dit yes. Il a plu. Le lendemain pour venir, j'ai mis mes bottes, l'eau arrivait ici. Et il a plu. Et aujourd'hui, quand je rentre dans le champ, tout est devenu vert. Ce qui était mort est revenu à la vie. Ce n'est pas à vous de les craindre. Et vous n'avez pas besoin de les craindre ni d'avoir peur d'eux. C'est eux qui doivent vous craindre. Parce que la peur a changé de camp. La peur a changé de position. Aujourd'hui, tout ce que vous voyez comme ordre mystique qui sont là, ils ne cherchent pas quelqu'un, c'est vous qu'ils cherchent. Vous ne croyez pas? Je ne suis pas venu à beaucoup de documents. C'est vous qui cherchez. Comment ils vont trouver un vrai croyant et l'anéantir, l'empêcher de croire vraiment. C'est tout. Voilà tout leur nouveau travail. Que Dieu bénisse sa parole. Shalom. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer encore le nom du Seigneur? Voyez, non? Moi, je l'ai appelé, il dit, tu viens prêcher. C'est Élie maintenant qui a coordonné tout avec lui. Hein? Donc, ce qu'il doit dire là, il a dit là, c'est pas moi. Hein? Mais vous savez que je suis avec vous, je fais par là matin, midi et soir. Un chrétien, c'est un prince. Une chrétienne, c'est une princesse. Mais regarde toi-même, est-ce que tu es un prince? Est-ce que tu es une princesse? Un chrétien, ça veut dire un prince. Une chrétienne, une princesse. Regarde toi-même. Est-ce que réellement tu es un prince, tu es une princesse? On chante à tout bout de champ. Je n'ai rien. Ça, on grogne, les hommes grognent par là, grognent par-ci, grognent par-là. Non, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Dieu soit loué. Il reviendra encore. Hein? Ah, vous l'avez aimé, hein, n'est-ce pas? Bon, donc si vous l'avez aimé, donc je suis obligé de l'envoyer. Même si moi-même je ne l'aime pas et que vous l'aimez, je vais l'envoyer. Mais je l'aime aussi, vous savez. On va se lever, frères et sœurs. L'ordre mondial
ne croyez pas que c'est un amusement. Il est dit dans la Bible que sont ceux dont le nom n'est pas écrit, leur nom n'est pas écrit dans le livre de vie. C'est ceux-là qui vont l'adorer. Mais ceux qui ont leur nom dans le livre de vie, ils ne vont jamais l'adorer. L'ordre mondial, il va se présenter comme Goliath devant vous. Mais n'ayez pas peur. Parce que vous êtes fils et filles de Jésus-Christ. L'agneau qui a été immolé là, vous êtes ses enfants. Amen. Et rien ne peut vous troubler, frère et sœurs. On veut faire une clôture là, la pluie est venue, il a dit, toi, tu t'amuses quoi. Je vais faire monter mur là. Tu vas voir. Parce que moi, je suis le maître de la nature. Moi, pasteur David, je suis le maître du ciel et de la terre. Ah, vous ne dites pas amen? J'ai dit quoi? Moi, pasteur David, je suis le maître du ciel et de la terre. Les femmes, je ne vous ai pas entendu crier amen. Ou bien vous ne l'avez pas entendu. Je reprends, hein. Moi, pasteur David, je suis le maître du ciel et de la terre. Est-ce que toi aussi tu peux dire ça? Ah, est-ce que tu peux dire ça aussi? Mais tout à l'heure vous avez entendu, on dit quand Dieu a créé la nuit, il s'est reposé. Il a remis tout entre les mains d'Adam. C'est lui qui est le maître du ciel et de la terre. Et sa postérité. Et nous, on a suivi. Je suis son héritier. Est-ce que toi, tu es son héritier? Mais oui, Josué était son héritier. C'est pourquoi Josué dit, écoute, le ciel et puis la terre là. Moi, je suis le maître. Soleil, reviens, je suis ton maître. Reviens. Lune, stop. Vrai ou faux? Moïse dit, la mer, partage-toi. Hein? Pourquoi? Pourquoi que c'est de l'histoire? Ce sont des histoires. Hein? Ça me fait mal de voir mes enfants, mes fils et mes filles, crouler. Vous les voyez? Je ne sais pas. D'autres, tu leur poses la question. Tu lis la Bible? Tu lis les brochures? Tu sais gérer le peu que Dieu te donne là? Ceci? Je vous ai dit ici la fois passée. Les voitures là, à cause de construction là, je ne me prêtais pas trop en attention. Mais le diable m'a honni, juste là. Ce que je lui ai montré, il ne va plus faire ça. Ce que je lui ai montré là, il ne va plus jamais faire ça. J'ai aligné les voitures là, j'ai fait leur visite à plat, et je continue. Plat. Il ne va plus jamais faire ça. Quand je passe maintenant, je cherche s'ils sont là. Je ne les vois pas. Je prie même qu'ils soient là. Et puis la personne même qui a fait ça là, je prie même qu'ils soient là. Pour que je lui montre un peu certaines choses. Mais je ne les vois plus. Dieu soit loué. Tu as entendu un bon message? Un message qui te positionne. Sinon, qui te repositionne. Parce que tu t'es positionné, mais tu t'es laissé, pas distraire. Tu t'es laissé apeurer par Goliath. Tu t'es laissé effrayer par Goliath. Tu t'es laissé effrayer par Goliath. Et tu es retourné. Chaque fois que tu lèves, que tu vois Goliath, tu t'assois et tu pleures. Chaque fois, et puis tu pleures. Et depuis, tu ne fais rien, tu ne fais que pleurer. Au lieu de te lever, parce que tu es dans la postérité de David.
de te lever et de vaincre ce Goliath. Vous voyez votre pasteur, je couds ici. Ça, c'est l'eau. J'ai repoussé l'eau. Mais je vais faire le travail là. Vous allez voir. Quand vous allez venir encore là, vous allez voir. Vous allez voir. Vous allez voir. Non. Et puis vous êtes assis comme ça. Des anciens paresseux, des gens paresseux, sont là comme ça, ils discutent, ils passent, c'est leur bouche seulement qu'on voit. C'est leur bouche. Leur bouche est bien développée. Mais en action, zéro. Frères et sœurs, on ne va pas prier. On ne va pas prier. Parce que vous vous réfugiez dans la prière là. On a parlé, tu as pris et tu as pris. Et tu sors avec ça. Tu sais ça dans ton cœur. Et tu dis, on va voir, le diable, on va voir. Tout à l'heure, si je vous dis de prier, Seigneur, ton serviteur a parlé. Ce n'est pas lui qui a parlé. La Bible, tu tiens la Bible. Dis, ta parole a parlé. Tu as dit. Ce n'est pas son serviteur. Tu as dit que je vais régner. Moi, j'ai pris et je m'en vais. Que Dieu te bénisse. Vous voyez ça? Regardez votre amen là. Que Dieu te bénisse. Tu crois que tu es béni? Il y a des gens qui ne sont pas sûrs qu'ils sont bénis. Hein? Tu crois que tu es béni? Mais si tu ne crois pas que tu es béni, tu n'es pas béni, c'est tout. Moi, je crois que je suis béni. Amen. Si moi, David, là, je décide de pousser et de traverser la lagune, là, mon terrain, là, je vais le faire. Si moi, je décide que je vais pousser la lagune, là, je vais traverser la lagune pour tomber de l'autre côté, je vais le faire. Regardez-moi bien, hein? Moi, je vais le faire. Que Dieu soit loué. Alors, ce jour, prends cette parole qui a été prêchée ce matin et pars comme un vainqueur. Tu ne pars pas comme un vainqueur, mais pars vainqueur. Pars vainqueur. Tu es un vainqueur. Pars vainqueur. Tu n'es pas comme, mais tu es. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Ma soeur, tu es vainqueur. Fibram là, il va s'enfuir. Sinon, il s'est enfui. La stérilité là, il s'est enfui. Amen. Quelle que soit la maladie est partie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse son serviteur. Dieu le bénisse richement. Il est venu avec les anciens, n'est-ce pas? Oui, il y a un ancien qui est là. Il y a deux autres qui sont rentrés là-bas. Que Dieu vous bénisse abondamment. Les jeunes gens, on a fini. Allez, certains d'entre vous, déshabillez-vous. Je crois qu'on va commencer à rentrer de l'autre côté. Vous aussi allez rentrer chez vous à la maison en paix. Sachez que vous êtes des princes et des princesses. Hein? Des prières. Seigneur. Oh là là. Il a vu Goliath et il tremble. Mais que le sang de Christ vous couvre pour vaincre ce vieux monde. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Et que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. L'appel à l'autel. Et s'il y a quelqu'un qui est venu pour la première fois, la deuxième fois, qui vient d'entendre ce bon message et qu'il décide de changer de vie, prendre son engagement, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui est prêt, qui est prête à prendre son engagement
après avoir entendu ce message-là, changer de vie. Il lève la main pour dire, moi aujourd'hui, je décide de changer de vie et devenir chrétien. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle? Je ne vois pas de main levée. Aussi, s'il y a quelqu'un qui veut prendre son baptême par immersion dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, il n'a pas pris encore ce baptême-là et il veut prendre son baptême. Y a-t-il quelqu'un dans la salle qui veut prendre son baptême? Il lève la main, on va le confier dans la prière. Je ne vois pas de main levée. Alors que Dieu vous bénisse. Le directeur du culte. S'il y a des annonces. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous rappelons le programme du mois. Nous avons culte ce mercredi 23 mars à partir de 17h30. Nous avons notre veillée de fin du mois ce samedi 26 mars à partir de 21h. Les frères et sœurs sont priés d'envoyer du riz, de l'huile et tout autre aliment pouvant être conservé pour constituer le stock. Nous rappelons les cotisations pour les offrandes spéciales temple de février 2022. Veuillez vous adresser aux frères Ange Kofi et Élisée Sombo. Je vais inviter le frère Zia qui a une annonce relative aux offres d'emploi. Dieu vous bénisse, c'est plutôt pour les concours. Également, je tiens à revenir encore sur certains concours qui sont ouverts au sein du ministère de la Défense. Il s'agit du concours de l'EMPT pour tous les enfants qui font CM2. Donc, j'invite les parents à prendre les documents que je vais laisser au secrétariat, de voir les conditions et de voir si les enfants peuvent présenter ce concours-là. Il faut dire que, bon, en griffe, c'est la meilleure école de formation en Côte d'Ivoire. Parce que tous ceux qui font les écoles militaires, c'est là-bas qu'on forme bien. Après, ce n'est pas parce que tu fais une école militaire que tu vas travailler en tant que militaire. Après, tu vas dans d'autres domaines de ton choix après le bac. Mais tu es sous réserve. C'est-à-dire que demain, si l'armée a besoin de toi, tu peux revenir sans faire de concours. Également, toujours au niveau du ministère de la Défense, on a le concours d'entrée des sous-officiers à l'ENSOA. Donc, le concours est ouvert. Il s'agit de tous ceux qui souhaiteraient faire la mécanique générale et automobile au sein de l'armée, le réseau informatique et télécom au sein de l'armée, les généralistes, les officiers mariniers, les infirmiers au niveau de l'armée, des diplômés techniques, c'est-à-dire ceux qui sont journalistes, des médias et également des musiciens. Pour ceux qui souhaiteraient, ils peuvent se rapprocher du frère Nemelin, il pourra plus leur donner des détails. Donc les documents sont disponibles. Pour le dernier concours que je viens de dire, il s'agit des gens qui ont eu le BEPC. Donc si vous avez le BEPC, vous pouvez présenter. Donc c'est ouvert aussi aux sœurs, les sœurs qui souhaiteraient devenir militaires. Bon, pour faire ce métier-là, vous pouvez le faire. Merci, Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse, frère Zia. Je vais inviter le frère Ange Kofi. Il a des annonces à donner par rapport à la commission santé. Ok. Pour la PAC 2022, pour notre agapé, je crois qu'il a été dit ici que nous devons reconduire les mêmes cotisations. Nous devons reconduire les mêmes cotisations. Si l'année précédente, tu as eu à donner 2 moutons, c'est-à-dire que cette année, tu donnes les mêmes 2 moutons. Donc, nous nous préparons tous, frères et sœurs. Les frères et sœurs ayant besoin de prières de délivrance et de guérison sont priés de contacter le frère Élisée aussi. Nous allons tous nous tenir debout, frères et sœurs. Nous allons
donner un vibrant shalom à tous nos frères qui nous ont suivis, qui ont suivi le culte en ligne avec nous depuis Abidjan, tout l'intérieur de la Côte d'Ivoire, partout en Afrique, en Europe, aux États-Unis. Nous leur faisons un vibrant. Que Dieu vous bénisse. Pasteur Moïse.